pleinement vêtu pour gagner, qui est entièrement habillé pour gagner dans cette maison. Gloire à Dieu. Que tout le monde se lève. J'aimerais que vous preniez la main de quelqu'un. Prions les uns pour les autres ce matin afin que la parole vienne avec clarté. Que les yeux de l'intelligence de chacun soient éclairés. Que chacun parvienne à un lieu de discernement, un lieu de révélation. Que les yeux de l'intelligence de votre voisin soient inondés de lumière. Prions ensemble les uns pour les autres. J'aimerais que nous prions ensemble les uns pour les autres dans ce service. Ligo sempre digos que prodogos consto. Lingro ogo brodos consto. Megros consto coro bredeges. Zebrotos compolobro ogos contolobro ogos que palabra iscopo. Megros consto coro dobro ogodos. Que l'entrée de la parole de Dieu apporte la lumière, qu'elle donne l'intelligence aux simples, afin qu'avec douceur, que chacun dans ce service reçoive la parole plantée pour sauver son âme. Que l'entrée de la parole de Dieu apporte la lumière. Nos pensées sont corrigées, nos pensées s'alignent, que les forteresses sont abattues. Zogro ogodos consto corobrodogos, ligros consto corobro okobosh kenteregri egebosh, megros consto bretekes, moro brodogobos comprodogobos kapala bredigos conjozobro okobosh kontolobros, zegre egedes kenste keredegre egedes kenste. Nous te louons, Père. Alléluia. Au nom de Jésus. Père, nous nous réjouissons, car ce matin, nous avons tous les privilèges et les droits pour accéder à toute richesse que tu as rendue disponible en Christ. Ainsi, nous recevons ce matin du ministère excellent de Jésus. Nous puissons et nous recevons de l'Esprit la connaissance révélée, afin que les yeux de l'intelligence de chacun soient inondés de la lumière. Je déclare que dans ce service, tout ce qui n'est pas planté par Dieu déraciné. Les fardeaux et les jougs sont détruits. Que les corps malades soient guéris. Que les corps malades soient guéris. Père, tu confirmes ta parole dans chaque vie, ici par signe des prodiges et des miracles, afin qu'à la fin de ce service, nous soyons meilleurs et nous te rendons gloire et louange pour l'exaucement des prières. Au nom de Jésus, nous prions et que chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire! Levez vos mains droites vers le ciel, libérons notre foi ensemble. Tout le monde dans le bâtiment alors que nous prononçons ces paroles. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne lutte pas pour pratiquer la parole. Je pratique la parole naturellement. Par conséquent, aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce service, je ne serai plus le même. Plus jamais le même encore. Au nom de Jésus. Et que tout croyant dise en puissant Amen. Si vous croyez que ce matin vous serez tellement bénis, donnez une très bonne célébration au Seigneur ce matin. Gloire. Oh. J'aimerais que vous fassiez un tour de 2, 3, 4 personnes, serrez quelqu'un dans vos bras, saluez quelqu'un, aimez quelqu'un, dites-lui, tu seras béni parce que je suis venu, tu seras béni parce que je suis venu, tu ne seras plus jamais le même encore. Alléluia. J'aimerais que vous aimez quelqu'un, saluez quelqu'un, bénissez quelqu'un. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Maintenant, prenez votre stylo, votre Bible, votre cahier. Vous pouvez vous asseoir avec votre élégante et votre intelligente personne ce matin alors que nous plongeons dans la parole de sa grâce. Nous voulons souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont connectés à ce service via Kingdom Life Network, à tous ceux qui nous regardent sur Web TV à travers le monde. Quelle joie et quel honneur de vous accueillir à ce service. Ce sera une aventure passionnante. Nous avons commencé une série ce matin qui changera votre vie. Il s'agit de ce que Jésus a enseigné à propos des richesses matérielles. Alors, cela va vraiment vous mettre à défi et changer votre vie pour toujours. Alors, prenez vos stylos, votre cahier. Vous aurez besoin parce que nous allons
être intense et très intentionnel dans notre étude de la parole de Dieu aujourd'hui. Permettez-moi également de profiter de l'occasion de saluer toute autre communauté des réseaux sociaux, frères et sœurs en ligne, là où vous nous joignez. C'est un honneur d'être dans les réseaux sociaux, frères et sœurs en ligne, là où vous nous joignez. C'est un honneur de vous avoir tous connectés, peu importe où vous regardez dans le monde. Faites-moi la faveur que vous avez toujours faite. J'aimerais que vous preniez votre téléphone. Si vous êtes dans ce service, prenez votre téléphone, tout le monde partagez les liens. Assurez-vous que tout le monde participe à ce service. Si vous appartenez à une association, mettez les vidéos dans les groupes d'associations partout là où vous appartenez. Assurez-vous qu'ils sachent que que quelque chose de bon se passe ici, qu'ils voudront en faire partie. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, c'est Ebel Damina Ministries International. Abonnez-vous, aimez la vidéo, engagez dans la cause de ce service. Permettez-moi également de vous donner, où que vous regardez dans le monde le son de ma voix, nos identifiants, c'est Ebel Damina, ce même sur Ebel Damina sur YouTube, Ebel Damina sur Twitter, Ebel Damina sur TikTok et sur Facebook. Ce sont des comptes officiels de cette église. Vous pouvez suivre tous ces comptes et être continuellement informé avec la nourriture de la parole de Dieu qui continuera à bénir votre vie et votre cœur et vous donnera ce que vous avez besoin en Jésus-Christ pour vivre une vie épanouie. Merci pour le partage. Merci de nous avoir contactés. Merci de vous assurer que tout le monde dans votre sphère d'influence et votre communauté ait accès à ce service. Permettez-moi également de saluer l'auditoire radio dans l'état d'Akwa Ibom, partout où vous entendez le son de ma voix. Et nous sommes heureux de savoir que juste là, vous apprenez et grandissez avec nous dans la connaissance de Jésus. Permettez-moi également de demander et d'appeler un homme, un ami, un membre de famille, demandez-leur de se connecter à ces stations radio maintenant, car la vie coule à travers les ondes. Permettez-moi aussi de saluer les citoyens des différentes nations, différents continents, différents fuseaux horaires. Quelle joie et quel honneur de savoir que vous êtes avec nous, citoyens de Power City à travers le monde. Et ensemble, nous avons ce mandat de réintroduire Jésus à cette génération et qui, pour le croyant, savoir qu'il est en Christ, ce qu'il a en Christ et ce que Christ peut faire à travers lui. Alléluia. Quelle joie d'être ici aujourd'hui. Permettez-moi de faire rapidement quelques annonces et ensuite entrons dans la parole de Dieu ce matin. Power City International lance le campus à Madurai. Donc, si vous êtes dans l'état de Borono, il y a un campus juste là où vous êtes, un lighthouse. Vous voulez en parler à tout le monde. Les détails s'affichent à l'écran. Vous pouvez noter le numéro de téléphone et vous assurer que le monde autour de vous ait accès à ce campus à Madurai. Également, le campus Power City sur les Lagos a lancé le 14 décembre. Donc, si vous êtes dans cette partie de Lagos, les détails s'affichent à l'écran. Femi, assure-toi ces détails. Je ne les vois pas à l'écran. Je peux pas dire que ces détails s'affichent ici. S'ils sont à l'écran, sont-ils à l'écran? D'accord, les détails s'affichent à l'écran. Ou que vous soyez, assurez-vous de les suivre. Prenez les numéros de téléphone, appelez les personnes que vous devez appeler et qui vivent dans cette partie de Surlait pour faire partir de ce phare à Lagos. Le campus de Power City International Newcastle, c'est dans le Royaume-Uni. Si vous vivez à Newcastle ou si vous connaissez quelqu'un là-bas, les détails s'affichent à l'écran. Contactez les gens là-bas à Newcastle. Dites-leur qu'il y a un phare où ils peuvent étudier Christ et grandir spirituellement dans la connaissance de Christ. Très bien. Permettez-moi de mentionner rapidement que Noël est cette semaine, le 25 décembre, et nous avons un service ici à 9 heures. Nous vivons une grande aventure en étudiant Christ à partir des Écritures le jour de Noël. Quelqu'un dit, Damina, célébrez-vous Noël? Non, je ne célèbre pas Noël. Je célèbre Christ. Je célèbre Christ chaque jour. Alors, pourquoi Noël? Eh bien, puisque tout le monde a décidé que Noël est un moment pour marquer le jour où Jésus est venu dans ce monde pour l'incarnation, nous avons également décidé de profiter de cette occasion pour prêcher l'évangile. Il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église. Ils n'iront pas à l'église que le jour de Noël. Nous ouvrons donc nos églises ce jour-là pour que ces personnes puissent se rejoindre à nous alors que nous étudions la parole de Dieu. Certains d'entre eux viendront à connaître Jésus grâce à un tel service. Pour nous, Noël est un service d'évangélisation. Et puis nous avons aussi le 31 décembre à 21h le service de fin d'année, d'accord? Ce jour-là, nous allons également étudier la parole, prier ensemble et être simplement édifiés et instruits alors que nous préparons pour 2026. Et puis, nous avons le camp de la nouvelle création du 1er au 14 janvier. Le 14 premier jour 2006, nous allons nous asseoir ensemble à l'église et étudier la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas commencer la nouvelle année en courant partout de manière dispersée, sans plan, sans direction.
juste partout. C'est pour cela que les gens courent partout toute l'année et finissent par terminer l'année sans savoir qu'ils sont accomplis. Jésus a dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ainsi, du 1er au 14 janvier, nous serons à l'église tous les jours physiquement ici, du lundi au vendredi. À 17h, 17h30 du lundi à vendredi, puis les dimanches du matin à 7h physiquement et à 8h nous serons en direct, puis à 10h physiquement et à 11h nous serons en direct chaque dimanche du 1er au 14. Ce sont tous les services que vous devez noter. Noël à 9h, fin de l'année, le 31 décembre à 21h et le 1er janvier à 9h, puis à partir du 2 janvier, du lundi au vendredi, 17h30, et les dimanches aux heures normales. Très bien, entrons dans la parole. Ce que Jésus a enseigné sur les richesses matérielles. Vous savez, beaucoup de gens pensent que Damina est allergique à la prospérité. Beaucoup pensent que je n'aime pas la prospérité, que je n'aime pas les choses matérielles. Eh bien, regardez simplement le costume que je porte, les chaussures que je porte. Vous savez, si j'aime les choses matérielles, si je ne les aimais pas, je porterais peut-être un short, un simple t-shirt et des sandales. Mais j'aime les choses matérielles parce que la terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. La terre est pleine de ses richesses, d'accord? Mais il y a une manière de voir les choses selon les Écritures. Il y a un état d'esprit que la parole de Dieu exige de toi. Cet esprit est ce que nous vous apportons, ce que nous communiquons et ce que nous essayons d'établir comme une compréhension dans l'enseignement des Écritures. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 16, 2. Que chacun, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon la prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Or, la traduction de ce verset, dans la version King James, insère le mot Dieu, ce qui implique que c'est Dieu qui prospère, selon que Dieu l'a fait prospérer. Et le mot prospérer, ici, est le mot eudo, E-U-O-D-O, en grec, qui implique un voyage. Il vient de deux mots, uio, qui signifie bien, et en grec, puis odos, qui implique un sentier ou un voyage. Avoir un voyage prospère ou faire un voyage ou un bon voyage, un voyage en sécurité. Mais comme il parle de donner des biens matériels, alors le mot prospérité est à sa place. Car vous verrez le mot odos utilisé par le frère Paul dans Romains chapitre 1, verset 10. Romains chapitre 1, verset 10, PJ. Demandons continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous, d'avoir enfin le bonheur d'aller vers vous. Un voyage prospère. Donc, dans ce cas, il ne s'agit pas d'une chose matérielle. Un voyage prospère, c'est-à-dire un voyage sans encombre, sans obstacle, sans retard. Ensuite, vous verrez comment le frère Paul termine ce livre, Romains chapitre 15, versets 31 à 32. Romains 15, 31 à 32. Allons-y. Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les secours que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. 32. En sorte que j'arrive chez vous avec joie, si la volonté de Dieu est que je suisse au milieu de vous de quelque repos. Que j'arrive chez vous avec joie. À nouveau, un voyage prospère, d'accord? Donc la prospérité dans ce contexte a trait au voyage, au fait de souhaiter du bien à quelqu'un alors qu'il effectue un trajet sans interruption. Et c'est pourquoi il a mentionné cela dès Romains chapitre 1, 10. Vous verrez aussi le mot odos utilisé dans 3 Jean 1, 2. 3 Jean chapitre 2, verset 1. 3 Jean. Alléluia. Lisez pour moi. Allons-y, PJ. L'ancien Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ta âme. Verset suivant. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Que tu prospères et sois en bonne santé. Encore une fois, le mot prospérer est utilisé 2 fois. Comme nous l'avons vu, il s'agit de la croissance spirituelle de Gaius, car il mentionne l'amour et la vérité.
que ses enfants marchent dans la vérité, d'accord? Il parle de la croissance spirituelle de Gaius, très bien. Et cette prière qu'il formulait pour Gaius ressemble aux prières pauliniennes dans Éphésiens, Colossiens et Philippiens. Que les yeux de votre intelligence soient éclairés, que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, et que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Seigneur, en croissant dans la connaissance du Seigneur Jésus. Cependant, nous savons que ce passage de 1 Corinthiens que nous avons lu concerne le matériel, car il mentionne le fait de mettre à part chez soi. D'accord? Cela pourrait être une croissance spirituelle que de mettre en réserve matériellement, mais le point de débat est lorsqu'il mentionne selon que Dieu l'a fait prospérer. Cela signifie que Dieu a une influence sur la manière dont les gens accumulent les biens matériels. C'est là le nœud du problème et nous allons traiter cela de manière clinique et doctrinale. Comme nous l'avons dit, ce sont des traducteurs qui ont inséré Dieu ici. Ce n'est pas dans le grec original. Tu n'y trouveras pas, vous n'y trouverez jamais. L'original dit « selon qu'il a prospéré »,« selon qu'il a prospéré ». Mais les traducteurs de la version Louis II ont ajouté « selon Dieu l'a fait prospérer ». Et c'est tout à fait fondamental. Nous devons examiner cela à la lumière de Christ, d'accord? Car cela impliquerait que Dieu influe sur la manière dont les hommes amassent des choses matérielles. Parfois, lorsqu'un traducteur ajoute un mot à l'écriture, cela peut être utile. Notre étude sera donc la suivante. Peut-on admettre que Dieu ait une influence sur la prospérité matérielle des gens? Eh bien, nous allons garder cela à l'esprit et commencer à examiner à la lumière des Écritures. À la lumière des Écritures. Notre premier point d'arrêt est le même que tout autre sujet. Nous devons veiller à ne pas faire des déclarations concluantes. Nous arriverons prudemment à la conclusion ensemble dans cette étude et nous veillerons à ce que nos nuances et nos opinions soient hors de question. Nous allons regarder les Écritures, voyager dans la pensée et l'intention de l'auteur et voir ce que l'Esprit de Dieu communique à travers les autres auteurs bibliques. Mais juste avant d'en y arriver là, nous allons d'abord traiter de notre étude. Des Écritures. Lors du premier service, nous avons fait des exégèses très sérieuses. Je vous encourage à vous en procurer dans l'enseignement du premier service de ce matin. J'ai l'intention de continuer à bâtir sur le fondement que j'ai déjà posé. Très bien. Dans le livre de 2 Timothée 3, 15, l'herméneutique du frère Paul. Quand nous disons l'herméneutique, nous parlons de l'interprétation de la Bible. Donc l'interprétation que Paul fait de l'Ancien Testament. Et quelle était son interprétation de l'Ancien Testament? 2 Timothée 3, 15. Allons-y, PJ. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Ainsi, frère Paul étudiait l'Ancien Testament. Il arrivait à ce sujet central de Genèse à Malachie. Le thème est le salut par la foi en Jésus-Christ. Cela signifie que la théologie paulinienne concernant la période de Genèse à Malachie a un sujet, une conclusion, une emphase, un contexte ou un contenu qui aboutit au salut par la foi en Jésus-Christ. Une fois encore, il ne veut pas dire que tout ce qui est enseigné de Genèse à Malachie est le salut par la foi en Christ. Mais ce que les prophètes ont enseigné, ce que Paul a enseigné, ce que les apôtres ont enseigné à partir de l'Ancien Testament, c'est le salut par la foi en Christ. Puis, au verset 16, il commence à dire que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il pose pour nous un cadre sur la manière dont nous parvenons à la croissance spirituelle. Il dit donc que toute écriture, de Genèse à Malachie, est inspirée de Dieu. Et voici l'utilité de l'écriture. C'est-à-dire, les écritures ne vous seront que utiles lorsqu'il y a une doctrine. Le mot doctrine est le mot enseignement, didaskalia en grec, qui signifie enseignement ou explication. Les écritures sont donc faites pour être enseignées et expliquées. L'enseignement et l'explication, didaskalia, produiront la conviction. Le mot convaincre ici, c'est le mot preuve. Ce n'est pas du français courant, c'est le langage biblique, c'est le mot preuve. Vous le verrez expliqué dans Hébreux 11:1. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Ce mot démonstration
est le mot preuve, d'accord? Donc les Écritures sont enseignées et expliquées sur le sujet du salut par la foi en Jésus-Christ. Lorsque les Écritures sont enseignées et expliquées, il vous est donné des preuves. La preuve du salut par la foi en Jésus-Christ. Face à ces preuves accablantes, votre intelligence est réinitialisée pour penser comme il doit penser. Votre intelligence est amenée à penser de la manière dont il est censé penser. Ce que nous appelons la correction. Ensuite, comme résultat de la correction, lorsque vous êtes correctement corrigé et instruit par l'Écriture, vous bénéficierez alors du profit de l'instruction dans la justice, ce que nous appelons la croissance spirituelle. Désormais, vous pouvez grandir spirituellement parce que votre pensée est située de la bonne manière. Cette instruction est le genre d'instruction que l'on donne à un enfant pour qu'il parvienne à la maturité de l'âge adulte, ce qui signifie que les Écritures sont un message de persuasion. Les Écritures portent en elles un message de foi, un message qui apporte la correction, un message qui conduit à la croissance spirituelle. Ce qui signifie que si le frère Paul plonge dans l'Ancien Testament, c'est sur cela qu'il se concentre. Cela vous montre que c'est le repas, le régime alimentaire de l'Église. Nous commençons donc à voir la méthode par laquelle l'Ancien Testament était interprété ou la méthode par laquelle l'Ancien Testament était étudié. Et cette méthode était délibérée, cette méthode était intentionnelle, cette méthode n'était pas une coïncidence. Ainsi, le frère Paul commence à utiliser le mot mystère et le mot apocalypsis dans Romains chapitre 16, verset 5. Romains 16, 25. Puis il dit, s'il vous plaît, prêtez attention. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. N'oubliez pas qu'à cette époque, ce que Jésus avait et ce que les apôtres avaient, c'était Genèse à Malachie, ou ce que nous appelons les livres de l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas les lettres de Jean-Baptiste, ils n'avaient pas les lettres de Jésus. Tout ce qu'ils avaient, c'était de Genèse à Malachie. À ce stade, lorsque Paul parlait de celui qui peut vous affermir selon mon évangile, il s'agit de la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Notre préoccupation est donc la suivante. Comment Jésus et les apôtres ont-ils traité les livres de l'Ancien Testament? Qu'ont-ils enseigné à partir des livres de l'Ancien Testament? Car il est évident qu'ils ne pouvaient pas enseigner ces livres mot pour mot. Car regardez le volume de l'Ancien Testament par rapport à la brevité du Nouveau Testament. Cela signifie qu'ils avaient la responsabilité d'expliquer les livres de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Genèse à Malachie. Maintenant, prêtez attention à ceci. Il parle de la prédication de Jésus-Christ. Le mot prédication ici est le mot kérougma. Kérougma signifie une information spécifique tirée du mot kérousso. Cela signifie qu'à partir de l'Ancien Testament, tous les apôtres avaient pour mission d'annoncer quelque chose spécifique, quelque chose de spécifique. Le mot kérougma est utilisé pour une information spécifique, pas une information générale. Il prend l'Ancien Testament et dit que c'est la prédication de Jésus-Christ. C'est la révélation de Genèse selon la révélation de Genèse à Malachie. Ce qui signifie que les enseignements de Paul proviennent de Genèse à Malachie, mais avec un parti pris. Ce parti pris, c'est Jésus-Christ. Cela signifie que la révélation ou la seule révélation qui soit complète de Genèse à Malachie est la révélation de Jésus-Christ. Par conséquent, les apôtres n'ont pas enseigné ou tout enseigné. Ils avaient une information spécifique qui était l'accent principal des enseignements apostoliques du Nouveau Testament. Nous avons alors commencé à examiner le mot mystère et nous avons dit que Jésus l'a utilisé 3 fois et le frère Paul l'a utilisé 25 fois, ce qui signifie que le frère Paul porte en lui l'autorité ou les détails du mystère. Encore une fois, le mot mystère signifie ce qui nécessite une explication ou ce qui doit être expliqué ou appris. La révélation du mystère, c'est le mot apocalypse. Cela signifie dévoiler ce qui est caché. Dévoiler ce qui est caché. Donc, la révélation est la révélation du mystère. Le dévoilement de ce qui est caché de Genèse à Malachie. Nous avons lu quelques-uns
Mais nous allons continuer à exactement là où nous sommes arrêtés lors du premier service ce matin. S'il vous plaît, prêtez attention, car ceci est absolument crucial. Dans le livre, s'il vous plaît, dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 2, PG, Colossiens 2, 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, pour connaître le mystère. Encore une fois, le mystère est ce qui doit être expliqué. La reconnaissance de ce qui doit être expliqué au sujet de Dieu, du Père et de Christ. Regardez Colossiens chapitre 4, verset 3. Colossiens 4, verset 3. PJ. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Annoncer le mystère ou dire ce qui doit être expliqué concernant Christ à partir de Genèse à Malachie. Pourquoi je suis aussi dans les chaînes? Le mystère de la connaissance, le mystère de la sagesse de Dieu est en Christ. 1 Timothée, chapitre 3, verset 9. 1 Timothée 3, 9. Concernant le mystère de la foi dans une conscience pure, gardant le mystère de ce qui requiert explication concernant la foi dans une conscience pure. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Prêtez attention, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore ait disparu. Le mystère de l'iniquité, ceci est négatif. Il agit déjà, d'accord, c'est négatif. Mais le mot mystère est également utilisé. Ce qui doit être expliqué concernant l'iniquité. Encore une fois, il dit que cela doit être expliqué. Donc, écoutez bien, le mystère ou l'évangile est tissé autour des réalités spirituelles. Le mystère ou l'évangile est tissé autour des réalités spirituelles. N'oubliez pas que nous avons dit en concluant le premier service aujourd'hui que le salut et les réalités qui l'accompagnent sont des choses appelées mystères. Le salut et ses réalités connexes sont appelées mystères. Et c'était l'étude des apôtres dans l'Église dans l'Ancien Testament. C'est ainsi que les apôtres de l'Église étudiaient la Genèse à Malachie. Maintenant, laissez-moi vous poser quelques questions afin que nous puissions nous comprendre dans cette étude. Dans l'Ancien Testament, y avait-il l'histoire? Oui. Y avait-il des guerres, des conflits dans l'Ancien Testament? Oui. Qu'en est-il des interactions humaines dans l'Ancien Testament? Oui. Et les mariages? Donnait-il naissance à des enfants dans l'Ancien Testament? Oui. Avait-il des noms de famille dans l'Ancien Testament? Oui. Avait-il des rois et des royaumes dans l'Ancien Testament? Oui. Ils en avaient. D'accord? Ont-ils fait un voyage à travers le désert dans l'Ancien Testament? Oui. Mais est-ce là l'explication des apôtres? Les apôtres que nous avons observés ce matin, alors que nous posions le fondement, leur attention était-elle portée sur les guerres et les conflits? Leur attention était-elle sur les morts et était-elle sur les royaumes et les rois? Était-elle sur les mariages ou sur les naissances? Ce n'était pas leur priorité, mais cela figurait-il dans l'Ancien Testament? Oui. Tous ces événements qui ont une valeur historique ou référentielle, nous verrons que si certains d'entre eux sont manipulés avec immaturité, ils vous masqueront de la vérité des Écritures. Si ces autres détails, mariage, guerre, conflit, roi, royaume, mort, naissance, sont traités de manière immature, ils vous cacheront de la vérité scripturaire, car il y avait tellement d'activités dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, que vous pourrez lire comme un simple pont dans l'histoire, mais ce qui doit être expliqué à partir de l'Ancien Testament, c'est le mot Mouo. Et c'est ce qui doit être appris. M-O-E-O, ce qui
est appris dans l'Ancien Testament, c'est Christ. Ce qui doit être expliqué et ce qui doit être appris par l'Église dans l'Ancien Testament, c'est Christ. Regardez 1 Timothée chapitre 3, verset 16, PJ. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Allons-y. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, apparu aux anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et sans contredire, grand est le mystère. Encore une fois, mystérion, ce qui doit être expliqué. Grand est le mystère de la piété, que Dieu a été manifesté en chair. Alors, Paul expliquait-il à l'Église tout ce qu'il avait dans l'Ancien Testament? Répondez-moi, Power City. Non. Quel était l'accent de Paul de Genèse à Malachie? L'explication ou la prédication de Jésus-Christ. Rappelez-vous la rencontre que Philippe a eue avec l'eunuque. La Bible dit, et Philippe, commençant par ce même passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Peu importe quel passage de l'écriture l'eunuque était en train de lire, au moment où Philippe l'a rejoint, Philippe a dit, laisse-moi voir ce que tu lis. Il a pris exactement là où il lisait et de là, il a fait ressortir Christ. Car la Bible est un livre centré sur Christ. La Bible contient la révélation de Christ. Même si elle comptait 66 livres, l'ensemble de ces 66 livres est lié par la révélation de Jésus-Christ. Christ est la substance, Christ est l'essence, Christ est le contenu, Christ est le contexte de l'Ancien Testament, Genèse à Malachie. Ce qui signifie que si vous lisez Genèse à Malachie sans trouver Christ nulle part, vous n'avez pas bien lu. Car tout l'environnement de l'Ancien Testament est créé pour vous permettre de trouver Christ. C'est le message de Christ. L'instance sur Christ, la focalisation sur Christ dans l'Ancien Testament. Il y avait donc une formation donnée dans l'Église concernant l'Ancien Testament et une discipline qui régnait dans l'Église. L'homme qui a donné le plus long récit historique dans l'Ancien Testament est Étienne dans Actes 6 et 7. Mais sur quoi a-t-il convergé son histoire? Il a convergé son histoire sur Jésus. Il leur a raconté tous les faits historiques concernant les Juifs. Puis il leur a dit qu'il est le juste, le saint, et il est appelé le Fils de Dieu. Ainsi, même en exposant l'histoire, ce qu'il cherchait, c'est comment cette histoire a mené à Christ. Paul a fait la même chose. Vous voyez, Paul a fait la même chose. Paul a fait exactement la même chose. Si vous fassiez une analyse comparative, vous pouvez voir comment Paul et Étienne ont prêché la même réalité. Acte 6-7, le sermon d'Étienne, bien qu'il fût plus long que celui de Paul, puis Acte chapitre 13. Acte chapitre 13, le sermon de Paul, tout cela est identique, à la seule différence que dans le cas de Paul, il était resté en vie après son enseignement. Étienne, lui, au cours de son enseignement, a été lapidé à mort. Bien sûr, Étienne disait « homme au cou raide ». Paul lui a dit « et nous avons annoncé cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. » Et peut-être que Paul a fait de preuves de tact dans sa communication qu'Étienne. Ainsi, l'histoire sur laquelle il se focalisait était l'histoire qui menait à l'histoire. L'histoire qu'il privilégiait était celle qui menait à l'histoire par excellence, Jésus-Christ. À nouveau, dans 1 Timothée 3,16, comme Paul instruisait Timothée, en fait, commençant au verset 15, PJ, 1 Timothée 3,15, faisant quelques exégèses autour de ces paramètres. Allons-y, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église et du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. La colonne est l'appui de la vérité. Il utilise deux mots.
Cela désigne l'endroit où une chose trouve sa plus forte expression, là où une chose est maintenue. L'Église est la colonne et l'appui. Le mot appui signifie le soutien principal. La colonne est le pilier de la vérité. Comme le credo que nous chantons, je crois en Dieu le Père, je crois en Dieu le Fils, je crois au Saint-Esprit. Notre Dieu est trois en un. Je crois en la résurrection, que nous ressusciterons parce que au nom de... C'est exact, c'est le credo. Je crois en Dieu le Fils. Je crois au Saint-Esprit. Notre Dieu est trois en un. Notre Dieu est trois en un. Je viens de faire une interview avec un fils d'imam, un clerc islamique, et je lui ai demandé combien de dieux avez-vous dans l'islam? Car les gens disent que le Dieu des chrétiens est le même Dieu des musulmans. Non, monsieur, notre Dieu est trois en un. Le clerc dit que le Dieu islamique est 3 sur 100. Notre Dieu est 3 en 1. Quelqu'un dira, comment peut-il être 3 en 1? S'il est tout puissant, il devrait être tout ce qu'il veut être. Notre Dieu est 3. Dans la divinité, il y a 3 personnes, un seul Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, 3 personnes. 3 personnes et toutes ont une autorité égale, une puissance égale, une égalité en tout. En tout. En tant que Dieu, mais 3 en 1, en tant que concept de la rédemption, l'homme a péché, l'homme doit mourir. Et aucun homme mortel ne pourrait mourir pour lui-même. Alors Dieu est devenu un homme. Dieu est devenu un homme. La descente de Dieu dans l'humanité, ce que nous appelons l'incarnation, c'est Dieu devenant un homme. Ainsi, de la divinité est sorti l'homme Christ. Et pourtant, nous avons toujours Dieu le Père, Dieu le Fils, sont toujours ensemble, ne faisant qu'un, mais le Fils devient un être humain dans le but de la mort. Et quand Jésus est ressuscité des morts, il n'est pas venu en vous en tant qu'un homme, il est venu en vous pour vivre en vous en tant que Saint-Esprit. Ainsi, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le vive en vous aujourd'hui en tant que le Saint-Esprit. Notre Dieu est 3 en 1. Je suis Abel Damina. Je suis père, je suis pasteur, je suis aussi mari. 3 en 1. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, 3 personnes. C'est pourquoi vous pouvez voir Jésus parler au Père et vous pouvez voir le Père parler au Fils. Pourquoi? Ce sont 3 personnes mais un seul Dieu. C'est notre Dieu. Et vous allez découvrir pourquoi j'insiste là-dessus dans quelques minutes alors que nous commençons à établir ces détails. C'est donc ce que nous appelons le credo du christianisme. Le credo du christianisme. C'est-à-dire qu'ils ont résumé le christianisme en des phares précises. C'est ce que nous appelons notre foi commune. Le frère Paul l'appelle la colonne et l'appui de la vérité, là où cela est conservé avec le plus grand soin. Quelle est cette vérité? Car si elle est la colonne et le soutien principal de la vérité, quelle est cette vérité qui fait du christianisme le christianisme? On la trouve dans ce passage de 1 Timothée 3,16, car le verset 15 dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ensuite, au verset 16, nous donne ce qu'est la vérité. PJ, allons-y, verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, apparu aux anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Il dit sans contredire. C'est le mot homologio. Homologio en grec. Sans homologio. Cela veut dire une conviction, une croyance qui demeure. Homologio menant. Une croyance, une conviction, une confession qui demeure. Il n'y avait donc pas une place pour des doctrines différentes dans l'Église. L'expression sans contredire signifie avec une confession commune qui reste homologio. C'est notre confession, c'est IWG Kemion
qui a dit, c'est E.W. Kenyon qui a dit que c'est notre grande confession, c'est notre confession commune, c'est ce qui est commun en tant que chrétien, c'est ce qui nous unit en tant que foi, c'est ce qui nous lie ensemble. Que vous vous appelez méthodiste, anglican ou que vous vous appelez Power City, peu importe l'étiquette sur le bâtiment de l'église, si vous ne faites pas partie de cette foi commune, vous n'êtes pas un chrétien. C'est notre force de liaison, c'est ce qui nous attache ensemble en tant que christianisme. C'est notre confession commune, homologio, sans contredire, pas de controverse, c'est notre force de liaison que notre Dieu est manifesté dans la chair. Maintenant, si vous ne croyez pas cela, vous n'êtes pas chrétien. Même si vous avez des églises à chaque coin de rue, si vous ne croyez pas à cela, vous n'êtes pas un chrétien. Vous êtes autre chose qui a des branches. Pour être chrétien sans contredire, voici notre dénominateur commun. C'est ce qui nous définit en tant que chrétiens. Vous ne pouvez pas être appelé chrétien si vous ne croyez pas en cela sans contredire que notre Dieu est manifesté dans l'humanité, que notre Dieu est à la fois Dieu et homme, 100% Dieu comme s'il n'était pas homme, 100% homme comme s'il n'était pas Dieu, le parfait anthroposte, le parfait Dieu-homme. Quand il est devenu un homme, il était encore Dieu comme s'il n'était pas homme, il était encore homme comme s'il n'était pas Dieu. Est-ce que j'enseigne bien ici? Notre Dieu s'est manifesté où? Dans la chair. 100% homme et 100% Dieu. Mais l'homme comme s'il n'était pas Dieu, Dieu comme s'il n'était pas homme. Sans contredire, c'est notre confession commune, la grande confession. Le christianisme est appelé la grande confession. Dans Hébreux, chapitre 3, verset 1. Hébreux, chapitre 3, verset 1. PJ, lis pour moi. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la paix céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons Jésus. Le christianisme est appelé une profession. Quelle est notre profession? Notre profession est notre confession. Notre confession. C'est-à-dire que nous avons une croyance communément crue ou une croyance commune. Nous nous sommes mis d'accord sur le mystère de la piété. Qu'est-ce qu'un mystère? Ce qui doit être expliqué. Nous nous sommes mis d'accord sur une explication commune de la piété ou de ce qui doit être expliqué. Or, le mot piété est le mot grec eusebia. Eusebia. E-U-S-E-B-I-B-E-I-A. E-U-S-E-B-E-I-A. Eusebia. Cela signifie envers Dieu. Le mot piété, eusebia, envers Dieu. Envers Dieu ou est utilisé pour l'adoration. Eusebia signifie regarder Dieu ou regarder la divinité. Regarder Dieu ou regarder la divinité. Il dit, voici comment nous voyons Dieu. Ou voici la persuasion commune des saints. C'est la persuasion commune des saints. Ou la persuasion commune de tous les croyants. C'est-à-dire que si vous voyez les croyants n'importe où, ceci nous est commun. Partout où vous trouvez des croyants, c'est notre langage commun. C'est commun à nous tous. C'est ce qui nous définit. C'est une explication de qui nous sommes. C'est ainsi que nous savons que nous avons trouvé un croyant, que notre Dieu a été manifesté dans la chair. Il a été manifesté dans la chair. Il a été vu des anges. Il a été justifié par l'Esprit. Il a été élevé dans la gloire. Il appelle cela notre vérité commune. Cela étant dit, remarquez qu'il a utilisé
ce mot pour désigner notre approche de Dieu ou notre attitude envers Dieu ou la façon dont nous voyons Dieu ou notre vision de Dieu sans contredire. Voici notre vision de Dieu. C'est ainsi que nous voyons Dieu. C'est notre approche de Dieu, que notre Dieu est manifesté dans la chair. C'est notre vision de Dieu. Ainsi, si quelqu'un, par exemple, les témoins de Jéhovah, qui dit que Jésus n'était pas Dieu, ils disent que Jésus est une puissance créatrice qui n'était pas Dieu. Cela fait les témoins de Jéhovah. Cela fait que les témoins de Jéhovah ne sont pas de notre foi. Cela signifie qu'ils ne sont pas des chrétiens, car tous les chrétiens sont liés par cette foi commune que notre Dieu est devenu un homme. Quiconque qui ne croit pas que Jésus est Dieu n'est pas un chrétien. Il est autre chose, mais pas un chrétien. Dès que vous rejetez le fait que Jésus est Dieu, vous êtes antéchrist ou antichrist comme antibiotique. Dès lors que antichrist n'est pas un seul homme. L'antéchrist n'est pas seulement le dernier jour. L'antéchrist est déjà parmi nous. L'antéchrist est toutefois qui nie la divinité de Christ ou l'humanité de Christ. Vous ne pouvez pas être appelé chrétien si vous rejetez que Jésus est Dieu. Quiconque, toute dénomination, toute église qui ne souscrit pas à notre confession commune selon laquelle que notre Dieu est manifesté dans la chair n'est pas le christianisme. C'est pourquoi Paul l'a formulé ainsi sans contredire. Tout d'abord, il a dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Puis il dit, voici la vérité de l'Église, que notre Dieu est manifesté dans la chair, apparu des anges, vu des anges, justifié par l'Esprit, élevé dans la gloire. Or, si vous ne croyez pas cela, vous n'êtes pas chrétien, vous êtes autre chose. Cela doit être martelé correctement, car il y a des pasteurs qui ne croient pas que Jésus est Dieu. J'ai fait des exégèses sur les témoins de Jéhovah sur ma page. Vous pouvez aller les voir. J'ai pris le temps d'utiliser leur propre Bible pour montrer la fausseté dans leur enseignement, car leur Bible était un arrangement. Et au milieu de cet arrangement, ils ont commis des erreurs dans leur Bible qui reconnaissent tout de même que Jésus est Dieu, même s'ils ne le croient pas. Mais leur Bible, par erreur, lorsqu'ils ont préparé à partir de la Bible originale, par erreur et par la sagesse de Dieu, dans leur Bible, pas leur propre traduction du monde nouveau. C'est sur ma page. Vous pouvez vérifier là-bas, c'est présent sur ma page, tant sur Facebook et sur Instagram. C'était une analyse détaillée à partir de la Bible des témoins de Jéhovah, comment leur Bible établit que Jésus est Dieu. Même s'ils ne le nient, cela signifie qu'ils désobéissent leur Bible, leur propre Bible. Nous avons également fait une défense, comment le Coran islamique reconnaît que Jésus est Dieu. Bien que dans l'islam, ils ne croient pas que Jésus soit Dieu, leur Coran reconnaît que Jésus est Dieu. Et le Coran dit que si les musulmans sont confus au sujet de quoi que ce soit, ils devraient s'adresser aux gens du livre afin que nous puissions leur expliquer. Et Gabo Shakata. Et sans contredire, grand est le mystère de la piété, que notre Dieu est manifesté dans la chair. J'enseigne bien ce matin. Reste avec moi. Nous venons pour eux tous, ces chapitres sur chapitre. Nous allons ouvrir tous leurs dossiers chapitre sur chapitre. Dites, je vous entends. 2026, Kabadaya Labash, vers le monde entier, aucune limite. Bigodos, Kibalakatos. Megros, Megosh, Korobosh,
Quelqu'un sur Facebook argumente. Docteur Ebel Damina, vous avez dit que le christianisme n'est pas une religion. Est-ce dit que le christianisme est une religion? Est-ce que vous entendez ou bien vous utilisez un morceau de bois pour boucher vos oreilles? Est-ce dit religion? J'ai dit que le christianisme est notre foi commune. Écoutez attentivement. Le christianisme est la seule foi où celui qui est adoré vit à l'intérieur de l'adorateur. Le christianisme est la seule foi. Bien sûr que Jésus n'était pas un chrétien. Le christianisme a commencé dans le livre de Actes. À ce moment-là, Jésus était déjà mort et parti. Cela a commencé à Antioche. Et ce n'est pas Dieu qui nous a donné le christianisme comme étiquette. Ce sont les non-croyants qui nous ont appelés chrétiens. Et nous avons aimé cela et nous allons adopter le nom. Y a-t-il quelque chose de mal en cela? Et même les gouvernements ont reconnu qu'il existe une religion appelée christianisme, même si nous ne sommes pas une religion. Mais puisqu'ils ne le savent pas, l'homme naturel ne peut recevoir les choses de l'esprit et il ne peut non plus les connaître. Donc, puisqu'ils nous appellent une religion, nous acceptons que nous sommes une religion pour eux. Mais à l'intérieur de notre cœur, nous savons que nous ne sommes pas une religion. Nous sommes dans une relation avec Dieu. S'il vous plaît, quand vous m'écoutez, écoutez-moi bien. Sinon, allez aux classes de formation religieuse. Si vous allez écouter, écoutez bien afin de ne pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas un endroit pour des auditeurs négligents, c'est un endroit pour les auditeurs attentifs, car nous disons des choses pour lesquelles vous devez vous calmer et bien écouter. Et si vous ne comprenez pas, ne parlez pas, revenez en arrière, écoutez une fois, écoutez environ 25 fois avant de parler, parce que ceci est une connaissance révélée. Ce sont les choses pour lesquelles nous prions et jeûnons, nous méditons et restons avec Dieu et avec les Écritures pour finir par y arriver. Vous ne pouvez pas étendre par hasard ce qui nous a pris des heures, des semaines, des mois, des années de réflexion pour atteindre. Vous ne pouvez pas simplement dire avec des involontaires. Êtes-vous en train de dire, oui, nous disons, oui, nous disons. Oui, nous disons. Voilà pourquoi Jésus disait, détruisez ce temple et en 3 jours je le révélerai. Il dit qu'il va abattre notre bâtiment. Comment entendez-vous? Comment écoutez-vous? La Bible dit, prenez donc garde de la manière dont vous écoutez. Tournez-vous vers votre voisin et dites, voisin, ceci n'est pas une connaissance religieuse, ceci est la connaissance révélée. C'est ce genre d'enseignement dont Jésus dira. En entendant, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. En voyant, ils voient, mais ils ne perçoivent pas. C'est une connaissance qui dépasse la connaissance. Bilagadash. C'est une connaissance qui dépasse la connaissance. Ce n'est pas juste de la connaissance. Vous devez écouter attentivement avec prière et attention. Et si vous n'entendez pas bien, priez, écoutez encore. Si ce n'est pas clair, priez encore. Jésus a prié pour un homme aveugle. Un aveugle, et l'aveugle a dit à Jésus, je vois les hommes comme les arbres. Jésus lui a imposé les mains à nouveau jusqu'à ce qu'il voit bien. Donc si vous entendez et vous entendez arbre au lieu d'homme, priez encore et écoutez jusqu'à ce que vous entendez bien. Dites, je vous entends, je vous entends. Je ne vous ai pas entendu, dites, je vous entends. Belogros paladigadas. Akote beleketesh. Merci Seigneur. Je vérifie simplement que tous mes paramètres sont clairs. Sont clairs sous ce feu. Toute tentative ne sera sujet de woto. Toute église, toute foi qui ne souscrit pas au fait que Dieu, notre Dieu est manifesté dans la chair, n'est pas l'église du Dieu vivant. Car ce qui est commun, c'est Dieu manifesté dans la chair. Quelqu'un m'a dit, est-ce que cela change quelque chose de dire que Jésus n'était pas Dieu? Cela change tout.
Quelqu'un dira, mais ne pouvons-nous pas simplement ignorer cela, puisqu'il dit que Jésus n'est pas Dieu? Ignorons cela et parlons d'autre chose. Quoi? Une fois que vous dites que Jésus n'est pas Dieu, de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Si Jésus n'est pas Dieu, de quoi parlons-nous? Toute la discussion tourne autour du fait que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Certains disent, mais Jésus a-t-il jamais dit, je suis Dieu? Oui, en réalité, Jésus a toujours dit, je suis Dieu. Mon Père et moi sommes un. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi les Juifs ont-ils ramassé des pierres pour le lapider quand il a dit qu'il était avec son Père? Parce que les Juifs comprenaient que ce qu'il disait, c'est que je suis la divinité. C'est pour cela qu'ils ont pris ces pierres. Ils ont dit, toi, qui étant un homme, tu te fais Dieu. Vous comprenez? Jean 10, 30. Regardons cela. Jean 10, 30. Nous y allons. Il allait ouvrir Josué. Le feu est très intense. Docteur Gabriel viendra dans ce studio, je vous le dis. Enlevez Josué, mettez Jean. Moi et mon Père, nous sommes un. Tout le monde lisait ensemble, que la radio écoute votre voix, que tout le monde lise avec moi comme un cœur, que l'auditoire de la radio entende vos belles voix. Moi et mon Père, nous sommes un. Verset suivant, allons-y ensemble. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Verset suivant, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Verset suivant, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Au moment où Jésus dit, moi et mon Père est un, ce que Jésus disait, je suis le Dieu Tout-Puissant. Alors ils ont pris les pierres et dit, toi, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Les apôtres de toute la Genèse à Malachie ont vu que Jésus est Dieu. Quand Jésus a dit, je suis le chemin, qui est la vérité, qui est la vie. Que disait-il? Quand Jésus a dit, Kabadabades, Bigodabadas, Jean 5, 45. Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Verset suivant. Car si vous croyez en Moïse, vous croyez aussi en moi, parce qu'il a écrit de moi. Quand Moïse a-t-il écrit sur lui? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Moïse a écrit sur lui. Verset suivant. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Verset suivant. Verset suivant. Est-ce le dernier verset? Si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, comment croirez-vous à mes paroles? Pourquoi? Moïse a écrit sur Jésus. Donc, si Moïse a écrit sur Jésus, cela signifie que dans le buisson ardent, quand Dieu a dit à Moïse, va et dis à Pharaon de laisser mon peuple aller, et Moïse a dit, quel est ton nom? Qui dirais-je à Pharaon qui m'a envoyé s'il me le demande? Tu diras, je suis celui qui suis. Donc, s'il est le je suis de l'Exode, et qu'ensuite il se présente et dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, je suis la résurrection et la vie, je suis le pain de vie, je suis l'eau de vie. Celui qui me boit n'aura jamais soif. Il est le je suis. Les Juifs, quand ils l'ont entendu dire je suis, dans leur intelligence, ils se sont dit, c'est le même je suis qui est apparu à Moïse en tant que le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Jésus le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seul Dieu peut avoir un hier. Seul Dieu peut avoir un hier, un aujourd'hui et un éternellement. Il dit, je suis le commencement et la fin. Je suis le premier et le dernier. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Dites, je vous entends. Dites, je vous entends, je ne vous entends pas. Dites, je vous entends. Jean chapitre 8, verset 48.
Et pour moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Verset suivant. Qui de vous me convaincra du péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écouterez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il y en a un qui cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra point la mort. Il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Maintenant, nous savons que tu es possédé par un démon. Et alors, s'il est possédé d'un démon, pourquoi n'ont-ils pas chassé le démon? Maintenant, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort. Vous savez ce que Jésus a dit? Revenez au verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort et les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Verset suivant. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi morts. Qui prétends-tu être? Maintenant, tout le monde, 54, allons-y tout le monde. Jésus répondit, si je m'honore moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui m'honore, lui que vous dites est votre Dieu. Verset suivant. Et vous ne le connaissez pas, mais je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur, mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père. Et gloire. Lisons ensemble, tout le monde, très fort, que l'auditoire de la radio entende vos voix. Abraham, votre père, a tressailli de ce qu'il devait voir mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Verset suivant. Les Juifs lui dirent, tu n'as même pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Verset suivant. Tout le monde très fort. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. C'est notre confession commune que notre Dieu a été manifesté en la chair. Est-ce que nous en sommes bien ici? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Dieu est devenu un homme. C'est notre confession commune, sans controverse ou sans contredire. Le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté où? Dans la chair. Maintenant, le christianisme, c'est Dieu qui est devenu un homme. Le christianisme, c'est Dieu qui est devenu un homme. J'ai dit que vous ne le comprenez peut-être pas, vous ne saisirez peut-être pas le concept, mais cela s'appelle notre confession commune. Notre confession commune. Notre confession commune est appelée la colonne et l'appui de la vérité. Quand vous êtes éparpillés partout, vous serez bientôt perdus. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être partout. Vous devez être concentré, vous devez rester concentré. Maintenant, ce mot piété est le mot eusebia. Piété, notre vision, notre manière dont nous voyons Dieu, ou notre approche envers Dieu, eusebia. Regardez, Paul utilise ce mot. 1 Timothée chapitre 2, verset 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 2. Allons-y. Pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible
et tranquille en toute piété et honnêteté, afin que nous vivons notre vie dans toute piété. Le mot Eusebia, regardez 1 Timothée 4, verset 7, PJ. Repousse les fables profanes et des vieilles fables et exerce-toi à la piété. Exerce-toi plutôt à la piété. Exerce-toi à Eusebia, à notre vue. Exerce-toi à notre approche envers Dieu. Notre vue de Dieu en Christ, Eusebia. Lisez le verset suivant, le verset 8. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle de la vérité. Et celle à venir, la piété affecte la vie présente et affecte la manière ou affecte la vie à venir, notre vision de Dieu, notre approche de Dieu, notre approche de Dieu, notre vision de Dieu, notre connaissance de Dieu se fera en Christ et cela est utile à tout. Regardez 1 Timothée, chapitre 6, verset 3. Prêtez attention. 1 Timothée, chapitre 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, à la doctrine qui est selon notre vision de Dieu en Christ, notre doctrine qui est selon notre vision de Dieu en Christ, Eusebia, piété, Eusebia. Comment nous voyons Dieu? Rappelez-vous que c'est l'enseignement des livres de l'Ancien Testament de Genèse à Malachie. Ainsi, la piété consiste à voir Dieu en Christ. La piété, c'est voir Dieu en Christ. C'est notre vision de Dieu en Christ. Il dit que quiconque ne consent pas à cette parole est fier. Quiconque ne consent pas à cette parole s'obsède pour rien. Il ne sait rien. Il est fier. Il est fiéreux. Cela signifie que vous pouvez aller crier n'importe quoi à partir de l'Ancien Testament. Vous pouvez enseigner n'importe quoi à partir de l'Ancien Testament. Vous pouvez former n'importe quelle pratique à partir de l'Ancien Testament. Mais pour nous, il y a un parti pris. Il y a une limite à la connaissance de l'Ancien Testament et cette limite est tissée autour de la personne de Christ. Notre vision de Dieu, Christ. Notre piété, Christ. Notre confession commune, Dieu est devenu un homme, Christ. Maintenant, il dit dans ce passage de 1 Timothée 6, 1 Timothée chapitre 6, verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Vous voyez? Quelqu'un sur Facebook est encore accroché à la religion. Jésus n'a pas prêché la religion. Il y avait des religions avant que Jésus ne vienne. Jésus a apporté la vie. Le christianisme, c'est pas une religion. Le christianisme est une relation dont vous recevez la lumière de Dieu. La religion est un faux semblant. La religion est l'effort de l'homme pour se qualifier pour l'acceptation de Dieu. Dans le christianisme, nous ne faisons pas d'effort. Dans le christianisme, notre Dieu est devenu un homme. Il est mort pour nous et nous a acceptés, non sur le mérite de notre comportement, mais sur le mérite du sacrifice de Jésus. C'est là la différence. Toutes les religions, c'est l'homme qui se comporte bien, qui travaille dur, qui essaie de son mieux, faisant tout ce qu'il peut pour se qualifier. Et votre bonté, votre justice sont comme un vêtement souillé devant Dieu. Ainsi, après tous les efforts dans la religion, vous n'êtes jamais qualifié. Tous les efforts, vous ne serez jamais qualifié. Mais en Christ, Christ vous qualifie. C'est ça la différence. Vous ne travaillez pas dur. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est le don de Dieu. Un don sans condition. C'est pourquoi c'est une grâce extraordinaire. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle incroyable. C'est pourquoi c'est difficile à croire. Mais c'est exactement ce que Dieu a fait pour nous.
Paul dit donc que quiconque ne consent pas à ces paroles est orgueilleux. 1 Timothée 6,6. 1 Timothée 6,6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec contentement. La piété avec contentement est un grand gain. Maintenant, nous avons vérifié cela avec le mot contentement. Il ne s'agit pas de la piété plus le contentement. Ce n'est pas la piété plus le contentement. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il y a un contentement dans la piété. C'est-à-dire que la piété est notre contenu. C'est-à-dire que lorsque nous voyons Dieu en Christ, nous sommes contents, nous nous en contentons. Notre contentement réside dans le fait que nous avons vu Dieu dans un homme, l'homme Christ Jésus. Et nous sommes satisfaits, C'est-à-dire qu'au moment où vous avez cette approche envers Dieu, le contentement est automatique. Dès que vous avez cette approche envers Dieu, voir Dieu en Christ, le contentement est automatique. C'est pourquoi Jésus a dit, l'eau que je vous donnerai, quand vous la boirez, vous n'aurez plus jamais soif. Le contentement est automatique. Ce n'est pas que vous êtes pieux et ensuite ajouter le contentement. Non, le contentement est dans la piété. C'est que dans cette connaissance et cette vision de Dieu, nous trouverons ce contentement là-bas. Il dit que c'est un grand gain. Puis il dit dans 1 Timothée 6, 5, PJ, 1 Timothée 6, 5. Les vaines discussions des hommes ayant l'esprit corrompu, privés de la vérité, en regardant la piété comme une source de gain. Le mot gain est le mot grec porismos, P-O-R-I-S-M-O-S. Porismos signifie le procurer, aller acheter. Ou c'est un moyen de vivre. Un moyen de vivre ou de subsister. Et c'est très instructif. Le mot porismos signifie procurer ou aller acheter ou un moyen de substance. Et c'est très instructif. Cela veut dire que connaître Dieu n'est pas un gagne-pain. Connaître Dieu n'est pas un gagne-pain. C'est ce qu'il dit. Nous ne venons pas à Dieu pour qu'il puisse résoudre nos problèmes. Nous ne venons pas à Dieu pour des choses. Je ne viens pas à Dieu pour cela. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de Dieu et possèdent des choses. Donc ce n'est pas pour cela que nous venons. Vous voyez, il y a une correction en cours. Le frère Paul prend le temps de corriger l'état d'esprit de Timothée et par implication, nous tous, que notre vision de Dieu est notre contentement. Notre contentement est le fait que nous avons vu Dieu en Christ, pas dans les choses. Donc, que j'achète une voiture ou non, depuis que j'ai rejoint cette commission, je suis satisfait d'avoir vu Dieu en Christ. Dans l'enseignement de la parole, je suis satisfait. C'est pour cela que nous ne mettons pas de requête de prière partout sous cet autel et nous tous nous disons « Père, Père, fais-le. Si tu ne le fais pas, je te fais pas de quoi. Oh Père, le monde puisse savoir que tu es avec nous. Oh, comment sauront-ils que tu es avec nous? Oh, le Dieu qui répond par le feu, il soit mon Dieu. » Non, 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 non. Ça, c'est du paganisme. C'est ce que feraient les enfants de Baal. Nous ne venons pas à Dieu pour les choses. J'avais une discussion, chérie, avec le pasteur Fola à Londres. Nous roulions et pasteur Fola m'a dit, je disais à nos pasteurs à Londres que quiconque vient à Power City vient pour Jésus. Quiconque n'a pas besoin de Jésus ne peut pas être à Power City. Parce qu'il n'y a rien à Power City en dehors de Jésus pour vous attirer. Il n'y a rien. Nous ne faisons pas les cultes de la percée. Nous ne faisons pas
transférer l'onction pour fonctionner par onction. Nous ne faisons pas jour d'alliance de fertilité pour les femmes stériles. Nous ne faisons pas toutes ces choses. Pas de service spécial de miracle. Pas de célibataires, pas de rencontre des célibataires. Pas de culte d'entrepreneuriat. Rien de tel. La seule chose que nous avons ici, c'est Christ. Christ des Écritures. Même notre enseignement biblique est différent. L'accent n'est pas mis sur nous. L'accent est mis sur Christ. Donc, il n'y a rien à Power City qui attirera un chercheur de miracles. Ainsi, quiconque se trouve parmi nous veut grandir dans la connaissance de Christ. Et c'est là le bon état d'esprit. Écoutez, ne venez pas à Dieu pour les choses. Venez à Dieu pour Dieu. Quand vous avez Dieu, tout ce qu'il possède sera en vous. J'enseigne bien dans ce lieu. Voilà pourquoi nous avons des miracles dans cette église. Mais nous ne les publions pas. Nous n'en faisons pas la publicité parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est Christ. Il n'a pas dit que les croyants suivront les signes et les prodiges. Non. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je crois en Jésus. Mon focus est Jésus. Mais alors que je reste avec Jésus, ce que les gens recherchent me suit. Donc, nous ne mettons pas les choses à l'avant de la barrière ou la barrière. Nous mettons Christ à l'avant de la barrière. Nous poursuivons la connaissance de Christ. Avec la connaissance de Christ vient la connaissance de la possession de cette terre. Dites, je vous entends. Donc, Christ est notre contentement. Que j'achète une voiture, ou que je n'achète pas, je suis satisfait avec Jésus. Et si je n'achète pas une voiture, ce n'est pas parce que Dieu ne m'a pas béni. Si je n'achète pas une voiture, cela signifie qu'il y a une opportunité que j'attends encore et qui ne s'est pas présentée. Quand l'opportunité se présentera, je la saisirai et j'achèterai cette voiture. Donc, si je n'ai pas de voiture, ce n'est pas parce que j'ai un problème démoniaque. Si je n'ai pas de voiture, c'est parce qu'il arrive parfois aux hommes de ne pas vouloir de voiture. Vous voyez, ce que vous traversez n'est pas spécial. Si vous traversez quelque chose, actuellement, ce n'est pas spécial. C'est commun aux êtres humains. Écoutez, même si vous n'êtes pas un chrétien, vous traverserez des épreuves. Donc, vous ne traversez pas quelque chose parce que vous êtes un chrétien. Vous traversez quelque chose parce que tous les humains traversent des épreuves. Avez-vous entendu cela? Avez-vous entendu cela? Que vous soyez chrétien ou non, un pasteur ou non, vous connaîtrez des épreuves. Les choses vous mettront à l'épreuve. Des choses vous arriveront. Des choses de ce monde. Il y a des moments où vous serez malade. Il y a des moments d'arriver d'être malade. Et quand je suis malade, je ne me cache pas pour prendre mes médicaments. Je les avale devant vous pour que vous le voyez, pour que vous sachiez qu'avaler un médicament n'est pas un péché. La guérison est une branche de la puissance miraculeuse de Dieu. J'ai besoin de le répéter encore. La science médicale est une branche de la puissance miraculeuse de Dieu. Laissez-moi le répéter encore. La science médicale, l'injection, le comprimé, ils sont une branche de la puissance miraculeuse de Dieu parce que l'injection, le médicament, la combinaison chimique, les herbes appartiennent au Seigneur. Toutes les choses qu'ils utilisent pour fabriquer les médicaments, qui les a mis dans le sol. Et la terre appartient au Seigneur. Toutes ces herbes et ces médicaments sont une branche. Dieu savait que votre corps qui viendrait de la terre aurait besoin des choses venant de votre terre. Il a donc fait pousser des choses de la terre pour soutenir votre corps qui est issu de la terre. C'est une branche de sa puissance de guérison miraculeuse. Alors, quand vous recevez une injection, recevez-la au nom de Jésus. Cela fait partie de la puissance de guérison de Dieu. J'ai le sentiment de bien enseigner ici. Vous n'êtes pas sans foi parce que vous prenez des médicaments. C'est parce que vous avez la foi que vous devez prendre les médicaments. Est-ce que j'enseigne? C'est le genre de pensée juste que vous
devait avoir. Quelqu'un dira, mais j'ai besoin d'une percée. Allez sur le marché. Il y a des percées sur le marché. Bâtissez des bonnes relations, construisez des partenariats. C'est ainsi que viennent les percées. Les percées viennent par les relations, par le partenariat, en conservant une bonne relation, car la vie fonctionne par interconnectivité. C'est pourquoi quand vous êtes né, vous n'êtes pas né dans la rue, vous êtes né dans un endroit où il y a un homme et une femme, et vous trois, vous formez une communauté. Vous êtes né dans votre communauté parce que la vie en elle-même doit être dans une communauté. Personne n'est supposé fonctionner comme une île, car en tant qu'île, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas accès. Mais lorsqu'il y a des relations, il y a des choses que vous possédez, que l'autre n'a pas, mais lui possède des choses que vous n'avez pas. Ainsi, dans cette relation interpersonnelle, vous pouvez appuyer sur les opportunités de l'un et l'autre pour vous améliorer mutuellement. C'est pourquoi, dans ce monde, les gens qui ont de bonnes relations sont capables d'avoir accès à des choses que d'autres n'ont pas. La vie se vit par des relations. C'est pourquoi si vous avez un mauvais caractère, la pauvreté ne vous quittera jamais. La pauvreté et le mauvais caractère s'attirent mutuellement. Vous savez ce qu'est un mauvais caractère? Un mauvais caractère, c'est que vous ne pouvez pas garder des relations, vous insultez les gens, vous maltraitez les gens, vous ne pouvez pas endurer, vous ne pouvez pas tolérer, vous êtes juste en genre d'être humain disant rien, vous avez trop une haute opinion de vous-même, alors tout le monde part, vous êtes seul, puis le jour où vous avez besoin de quelque chose et que vous les recherchez, eux aussi seront occupés, vous resterez donc là et vous, et la pauvreté serait ensuite en communion. L'homme le plus riche de la terre, c'est un homme qui a des gens autour de lui. La prospérité est une fonction des relations. Vous n'avez pas besoin de chercher Jésus pour avoir cela. Vous avez juste besoin d'avoir une tête bien faite sur les épaules. Vous aurez ces choses. Certains disent, est-il en train de dire qu'il n'y a plus de miracles? C'est pas ce que j'ai dit. Dieu n'a jamais prévu que vous vivez par des miracles. Il a prévu que vous vivez par des principes. Mais quand ces principes échouent à cause de l'incapacité du facteur humain, alors la puissance miraculeuse de Dieu intervient à cause de l'efficacité du facteur humain. Alors la puissance miraculeuse de Dieu intervient pour une réparation d'urgence. Ensuite, le principe se remet à fonctionner et le miracle cesse. Dieu n'a jamais conçu que nous vivons par des miracles, mais par des principes. J'enseigne bien dans cette maison. Celui qui veut des amis doit se montrer amical. Je vais bientôt clôturer, je vais bientôt conclure. Ne vous inquiétez pas. Donc, connaître Dieu n'est pas un gagne-pain. Combien d'entre vous savez que cela bouleverse déjà tant de choses historiques que vous lisez dans l'Ancien Testament? Oui, cela dépasse bien de choses, mais vous savez que nous savons que la piété suit Christ. Il dit que la piété n'est pas une source de gain. Cela signifie que la révélation de Dieu en Christ libère l'intelligence d'un homme de l'idée de connaître Dieu. Marcher avec Dieu ou servir le Seigneur soit un moyen d'acquérir des choses. Connaître Dieu en Christ libère votre intelligence de penser que parce que vous connaissez Dieu, vous aurez la richesse matérielle. Vous n'allez pas avoir de richesse matérielle parce que vous connaissez Dieu. Quand vous connaissez Dieu, vous grandissez dans votre relation avec Dieu. Vous êtes satisfait dans cette relation. Connaît-il des choses matérielles? Vous pouvez obtenir des choses matérielles, que vous connaissez Dieu ou non, si vous comprenez les principes qui régissent ce monde. Nous ne venons pas à Dieu pour des choses. Nous venons donc à Dieu pour Dieu. Donc, Paul dit que ce n'est pas un moyen de gain. Il ne dit pas que Dieu déteste l'acquisition des biens. Il ne dit pas qu'acquérir des choses ne vient pas de Dieu. C'est pas ce qu'il dit et nous verrons cela en détail au cours de cet enseignement. Ainsi, la piété est un moyen de contentement en soi.
Ainsi, quand un homme s'exerce à la piété, il s'exerce dans le contentement. Vous n'avez pas entendu cela. Quand un homme s'exerce à la piété, il s'exerce au contentement. Il ne fait donc aucun doute que les lettres des apôtres expliquent Christ, particulièrement celles de Paul. Ils vont dans l'Ancien Testament, ils en retiennent les faits, ils retiennent l'histoire de l'Ancien Testament, puis ils s'emparent de son éthique. Et à partir de tout cela, ils prêchent Christ. Et c'est ainsi qu'ils traitent l'Ancien Testament. Ils n'ont jamais utilisé l'Ancien Testament dans un autre but. Pour tous les apôtres, y compris Jésus, le but de l'Ancien Testament était le message de Christ. Malgré le fait que nous disons que l'Ancien Testament contient plusieurs choses, parce qu'il faut regarder l'activité des hommes pour ensuite voir la vérité sur Christ. Quand vous regardez l'activité, vous voyez la vérité sur Christ telle qu'elle est enseignée, expliquée, ou telle qu'elle est cachée ou révélée parmi eux. Le frère Paul a expliqué l'évangile dans Romains chapitre 1, verset 1 à 3. Alors que je conclus ceci, êtes-vous bénis dans ce service? Romains chapitre 1 du 1er au 3e verset. Allons-y, PJ. Romains 1, 1 à 3. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, évangile qu'il avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Verset suivant. Et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, qui a été rendu fils né de la postérité de David selon la chair. Lis le verset 4 pour moi. Verset 4. Et déclaré de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection d'entre les morts. Il est déclaré fils de Dieu, le mot orizo, être le fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de Dieu par la résurrection d'entre les morts. Jésus est marqué. Jésus est déclaré, marqué comme le fils de Dieu. Ce mot déclaré, orizo, signifie qu'il est marqué comme le Fils de Dieu. Et il est le Fils de Dieu selon la résurrection d'entre les morts. Il est le Fils de Dieu. Il est marqué comme le premier d'entre les morts. Il est le Fils modèle. Il est le Fils modèle. Jésus. Aïe, 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 aïe. L'évangile de Dieu qui a été promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Mais maintenant, Jésus est marqué Fils de Dieu. Jésus est donc à la fois la promesse dans l'Ancien Testament et la réalité dans le Nouveau Testament. Il est la promesse dans l'Ancien Testament et la réalité dans le Nouveau Testament. Ainsi, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau, la substance dans l'Écriture est Jésus-Christ. Il est marqué comme le Fils de Dieu avec puissance selon la résurrection d'entre les morts. Quand vous croyez en ce message, quand vous croyez que Jésus est Dieu, qui est devenu un homme, est mort de votre mort, enterré de votre ensevelissement, qu'il est ressuscité votre résurrection. Quand vous croyez ces faits dans votre cœur, un miracle de régénération se produit à cet instant précis. Vous devenez un fils de Dieu. À cet instant même, c'est en microseconde. Dès que vous croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, vous êtes sauvé à cet instant. Ce n'est pas sorcier. Dès que vous croyez, parce que l'évangile que nous avons est un message de la foi. C'est ce qu'on appelle la parole de foi que nous prêchons. Dès que vous le croyez, un miracle se produit dans ton cœur, là où tu es assis. Et ce miracle fait de vous un fils de Dieu. Dès que vous le croyez, vous naissez fils de Dieu. Dès que vous le croyez, vous devenez le propre fils de Dieu. Vous avez la nature de Dieu à l'intérieur de vous. Dès que vous croyez, vous devenez la justice de Dieu en Christ. La foi en l'évangile, c'est le salut. Vous n'avez pas entendu cela? La foi dans l'évangile, c'est le salut. Comment un homme est-il sauvé? En croyant à l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? C'est que notre Dieu s'est fait homme. Il est mort. Il a été mort, notre mort. Enseveli, notre ensevelissement.
La résurrection, notre résurrection. Ainsi, quand Jésus est mort. Quand il est ressuscité ou quand il est enseveli, j'ai été enseveli. Quand il est ressuscité dans les morts, je le suis aussi. Aujourd'hui, là où Jésus est assis, je suis assis avec lui dans les lieux célestes, bien au-dessus de tout sorcier et sorcière, bien au-dessus des dominations et des autorités, bien au-dessus des forces diaboliques, bien au-dessus des démons. C'est là que je suis assis et je ne me réjouis pas que les démons m'obéissent, car ils m'obéiront. Mais je me réjouis plutôt de ce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Et si votre nom est écrit dans ce livre, levez-vous d'un bond et célébrez ce que vous avez en Christ. Est-ce là que vous célébrez là où de vous venez? Gloire à Dieu. Cette semaine est une semaine de célébration. Que quelqu'un crie, je suis en Christ. Christ est en moi. Je ne peux pas le manquer, il ne peut pas me manquer. Nous sommes unis ensemble. Un seul esprit. Titi lai lai. Titi lai lai. Kensinsi. Ensemble avec Jésus. Levez-vous, je veux prier pour vous ce matin. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tenez encore quelqu'un par la main. Priez ensemble ce matin. J'aimerais que vous priez pour quelqu'un afin que ses yeux s'ouvrent à cette vérité. Que les yeux de votre prochain s'ouvrent à cette vérité. Prions ensemble. Que les yeux de votre sœur s'ouvrent à cette vérité. Père, ce frère, cette sœur, cet homme, cette femme, que les yeux s'ouvrent à cette vérité. Prions pour que cette révélation de Dieu dans un homme, cette révélation que notre Dieu est devenu un homme, qu'elle s'ouvre à votre prochain. Que leur cœur soit uni, que leur cœur soit stimulé, que ces réalités prennent vie dans le cœur de votre prochain. Et prions pour les uns, pour les autres de ce service, pour qu'une fin authentique, pour une fin authentique davantage de cette vérité, une fin authentique de connaître davantage Jésus, de grandir dans sa connaissance. Ouvre les yeux du cœur de mon prochain. Des cœurs brûlants, des yeux qui voient, des oreilles qui entendent la révélation de la connaissance. Priez, 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 priez. Que ces réalités résonnent dans le cœur de votre prochain. Oh, baligres que escasos obrende que sus pract lehijos e gredigas casufre intalagas. Zakota daga das. Zegre egedes kenste kere tigre egedes. Zakote legesh. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Belegros consto corobre legezeketesh. Zigros consto coro dobro ogodos kajezegredeges kenste. Zigros consto coro dobro ogodos. Les voiles tombent. La clarté vient. Les barrières transportées. La révélation vient comme un flot. Zigre egedes. Zigre egedes. Oh! Que les yeux du cœur de mon voisin soient ouverts. Belegresh. Merci Seigneur. Nous te louons Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Père. Ta parole est vivante dans ce culte. Nos cœurs sont attisés. La connaissance révélée comme un fleuve dans cette maison. Les voiles tombent, la clarté vient, nos cœurs sont transportés. Nous avons le témoignage du Saint-Esprit dans nos cœurs. Rendons témoignage à cette vérité. Au nom de Jésus, les doutes sont dissous. La peur est terminée. Au nom de Jésus, ton peuple est fondé, enraciné dans la vérité qui est en Christ.
Et je déclare maintenant par la puissance de ta parole que là où il y avait la captivité et les servitudes, dans l'intelligence de quiconque, l'oppression est brisée au nom de Jésus. Nous renversons les forteresses, nous détruisons les imaginations, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous commandons que la révélation de Jésus grandisse dans votre cœur jusqu'à ce que plus rien d'autre n'ait d'importance au nom de Jésus. La lumière comme jamais auparavant, la lumière comme jamais auparavant, la lumière comme jamais auparavant, la lumière comme j'ai jamais pensé auparavant au nom de Jésus. Père, nous te louons pour la bénédiction dans cette maison. Nous te remercions pour la lumière qui brille non seulement dans ce bâtiment, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus, nous prions et que tout croyant dise un amen sur une note de finalité. Cela ne sonne pas comme une note de finalité. Alors allez-y maintenant, célébrez votre nom écrit dans le livre de vie. Célébrez, rendez-lui gloire. Une louange par le Saint-Esprit dans ce bâtiment. Gloire, 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 gloire. Gloire à Dieu. Êtes-vous bénis? Prenez vos offrandes d'honneur, nous allons donner et adorer Jésus et le remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, le compte est Power City International. Vous voulez donner et soutenir ce que nous faisons afin que nous puissions en faire plus. Nous pourrons faire plus de radio, plus de télé et continuer à vous enrichir. Vous voulez donner et soutenir ce que nous faisons. Merci pour votre don. Notre banque est FCMB. Le numéro de compte est 29 82 68 20 28. 29 82 68 20 28 Zenith Bank. Et le compte suivant, le numéro est 10 12 36 59 12. Power City International Zenith Bank. 10 12 36 59 12. En ligne, les détails bancaires sont partout sur l'écran. À la télévision, les détails bancaires sont là. Les auditeurs de la radio, merci pour votre temps. Tout le monde dans le bâtiment, levez vos offrandes. Prions alors que nous donnons. Père, merci pour le privilège de donner. Dans ce service, nous sommes toujours honorés d'apporter nos offrandes et nous sommes heureux que nos offrandes soient une odeur agréable devant toi. Aujourd'hui, nous te remercions car alors que nous demandons, nous nous réjouissons par la foi de la bénédiction. Au nom de Jésus, nous prions et que tout croyant dit en puissant Amen. Maintenant, écoutez très attentivement. Demain soir, 18h, GMT+1, nous serons en direct avec Mr. Mark Bush, axe de Constantman. Demandez au conseiller. Cela signifie que toutes les questions que vous avez sur les choses que vous avez enseignées cette année, nous voulons y répondre. Nous serons en direct 18h à 20h pendant 2 heures demain. Et nous serons à nouveau en direct mercredi pendant 2 heures, 18h à 20h, juste pour répondre aux questions. Nous ne voulons pas que vous fassiez cette année, que vous finissiez cette année avec beaucoup de doutes sur les choses que nous avons enseignées. Nous voulons vous apporter la clarté. Les lignes téléphoniques seront ouvertes. Si vous avez un email que vous voulez envoyer pour poser une question, envoyez-les sur asdeconstantnow@gmail. Nous lirons vos questions demain et j'y répondrai. Toutes de 18h à 20h demain et les mercredis 18h à 20h pour vous aller regarder celui d'hier est toujours disponible sur notre page Facebook et YouTube. Mais les amis, nous vous aimons. Le campus, nous vous laissons sur les mains de vos coordinateurs. Nous vous aimons. Rappelez-vous ce service de Noël, 9h le 25 décembre, service du mi-semaine à 18h. Je serai en direct et nous allons passer un bon moment. Vous savez tout. Vos coordinateurs vous diront ce que vous allez faire dans vos campus. Mais nous vous aimons. Tous les bâtiments, les paniers sont devant nous. Lancez la musique, faisons-le alors que nous adorons Jésus. Alléluia. We trust that you have been blessed by this message. To order the complete series of this message and other messages by Dr. Abel Daminer, please call +234 806 800 9939 or email powercityoffice@gmail.com.